Et nous lisons au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un vent violent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela veut dire ?» D'autres s'esclaffaient : « Ils sont pleins de vin doux. » Et nous poursuivons notre lecture au chapitre 20 de l'évangile de Jean, les versets 19 à 23. Le soir de ce même jour, qui était le premier jour de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à leur joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Éclaire notre sentier. Amen. Lorsqu'on pense à Pentecôte, on pense spontanément à ces langues de feu, à ces bourrasques, à cette joie des apôtres, à cette effusion d'émotions. Peut-être à ce moment originaire d'un autre temps qui a conduit aux fondations de notre Église. Et c'est d'ailleurs dans le livre des Apôtres, au chapitre 11, que l'on parle pour la première fois, qu'on entend la première fois le mot chrétien. Ce matin, nous avons lu deux récits de Pentecôte. Le récit des Actes au chapitre 2 et la lecture de Jean au soir de Pâques, sur lequel nous avons déjà médité ensemble en avril dernier. Deux textes qui nous offrent une vision de ce don de l'Esprit très différente. L'une plus spectaculaire, l'autre plus intimiste, avec des contextes et des mouvements différents. Un seul don de l'Esprit, sous forme différente, mais du même Dieu.
Dans le récit de Jean, les disciples sont enfermés. C'est juste après la crucifixion et la mort de Jésus, la disparition de son corps. Ils sont éprouvés, tristes et peut-être sans espérance. C'est le soir du premier jour de la semaine, première semaine sans leur maître. Et Jésus leur apparaît, leur donne la paix, les envoie. Il leur donne le Saint-Esprit, le don de pouvoir pardonner. Ils sont appelés à sortir, à ne pas rester terrés entre eux, mais à aller annoncer la bonne nouvelle à tous. On pourrait dire tout est accompli, mais tout reste à faire. Et dans le récit des Actes des Apôtres, qui intervint 50 jours après Pâques, comme le nom de Pentecôte l'indique, les disciples sont à nouveau réunis ensemble, assis, mais cette fois-ci ils ne sont plus enfermés, ils ne sont plus dans la peur. Au contraire, le texte nous dit au chapitre 1 que Jésus les a rencontrés, est revenu, leur a parlé plusieurs fois, leur a parlé du règne de Dieu et qu'ils seraient baptisés dans l'Esprit Saint. Il leur a parlé de la puissance qui viendrait sur eux pour témoigner de Jésus-Christ jusqu'aux confins du monde. Le récit nous dit « Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. » Ainsi, l'Esprit nous touche de manière différente, à des moments différents, mais c'est le même Esprit de Dieu. La révélation, ce baptême de feu, peut nous être donné dans des moments de tristesse, de doute, de difficulté ou au contraire dans un moment de fête, de grande liesse, comme c'était la Pentecôte à Jérusalem, la fête des moissons, la fête du don de la Torah. Les Juifs étaient ensemble, joyeux. Et cet esprit qui apparaît soit de manière spectaculaire, soit de manière silencieuse, un souffle, une petite brise, comme par exemple pour Élie, il nous parle au cœur, il nous parle dans notre vie. Et c'est un élan créateur, une dynamique, dynamis, puissance en grec. Et il n'y a pas une forme qui est plus vraie que l'autre, une forme qui est plus authentique qu'une autre. Il y a simplement des formes différentes pour un peuple universel. Dieu est en nous, il nous inspire, il nous donne d'aller vers les autres. Et parfois, nous n'avons pas forcément conscience de ce moment-là. Ce n'est que rétrospectivement que nous pouvons nous dire « Ah, à ce moment-là, peut-être, était-ce un moment de grâce, un don de l'Esprit qui est venu percuter ma vie. » Et il faut savoir le recevoir, car les apôtres, on voit, sont pleins de confiance, mais ceux qui sont venus autour se posent des questions, s'interrogent, est-ce qu'ils ne sont pas pleins de vin doux à parler en langue les uns aux autres? Et parfois nous sommes gênés par ces formes d'expression de foi qui sont différentes, plus extraverties ou au contraire trop rentrées, trop pudiques, trop intellectuelles. Mais le don de l'Esprit produit des fruits et il nous conduit à l'unité, à l'universalité, à la compréhension de l'autre, à la fois au niveau personnel et à la fois collectivement. Lors de notre baptême, lors du baptême de feu, nous recevons l'Esprit et nous revêtons le Christ, pour reprendre l'apôtre Paul, ce qui veut dire qu'il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme. Il y a seulement, uniquement et véritablement des disciples du Christ, tous unis dans l'Esprit. Et c'est précisément ce qu'on voit dans ce miracle de la Pentecôte dans les Actes, où tous les Juifs venus de tous les pays entendent et comprennent ce que les disciples disent, eux qui sont galiléens. Ils se sont mis en mouvement, ils sont allés vers le bruit et ils sont bouleversés de ce qu'il se passe. Ils l'entendent dans leur langue maternelle, ça veut dire qu'ils l'entendent dans leur intimité, dans leur identité, et on pourrait même dire dans leur propre chair. Et c'est une transmission de l'Esprit qui nous dépasse, bien sûr, qui dépasse les apôtres à ce moment-là. Et ils transmettent non seulement leur joie, mais ils transmettent les merveilles de Dieu, c'est-à-dire la paix, le pardon,
la justice. Et ce don de l'Esprit est l'accomplissement d'une promesse, de la promesse que nous avons entendue au début de ce culte, la promesse lue dans Joël. Alors je répondrai de mon esprit et ils parleront en prophètes. Alors quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Et ce récit de la Pentecôte dans les Actes est bien l'opposé du temps de Babel, du récit de Babel. Souvent on les met en opposition. Parce que dans ce moment-là, dans ce temps originaire, les hommes parlaient la même langue. Et ils s'étaient unis pour faire une tour très très haute. Ils fabriquaient des briques, ils avaient du mortier pour construire une tour de plus en plus haute qui vise à toucher le ciel et à se faire un nom. C'est-à-dire rivaliser avec Dieu et se passer de lui dans la suffisance et la puissance. Vous savez, dans ce texte, Dieu descend sur terre, il voit la menace, un seul peuple, une seule langue, une tour, et il veut les disperser, il veut brouiller les langues. Et c'est ainsi, c'est ce qu'il fait. Il brouille les langues et les hommes sont dispersés aux extrémités du monde. Et c'est le nom qu'on donne à cette ville, Babylone, qui veut dire brouillage. Et Pentecôte, c'est l'inverse. Dieu, au contraire, envoie son esprit aux disciples pour se faire comprendre, pour qu'ils aillent aux extrémités de la terre, annoncer cette paix, ce salut en Jésus-Christ. Et donc, c'est bien une unité à laquelle il nous convie, et non à une uniformisation, comme dans Babel. Une seule foi, une unité de foi, un seul Dieu, le Dieu en Jésus-Christ, mais diverses manières de parler, diverses façons de croire. Et j'aimerais souligner que pour recevoir l'Esprit, je crois qu'il faut une faille, il faut un manque, il faut une attente, il faut un creux, un vide, une recherche. Car si nous sommes saturés, si nous sommes comme une tour de béton et de mortier, alors aucun souffle ne peut passer, aucune remise en cause, aucune originalité. Nous sommes alors fermés. Et il est difficile d'être touché quand nous sommes fermés. Les Juifs pieux qui sont là à Jérusalem, justement, ils sont ouverts, ils entendent du bruit, ils se déplacent. Ils vont voir ce qu'il se passe. Et ils sont touchés, ils se réjouissent. Je crois qu'également, pour pouvoir recevoir l'Esprit, il faut être dans une capacité d'entrer dans de l'étonnement, se laisser toucher. Accepter qu'il y a quelque chose qu'on ne comprenne pas forcément, qui nous dépasse et pourtant qui nous touche. C'est ce que les autres refusent lorsqu'ils disent « ils sont pleins de vin doux ». Et ce moment fondateur, qui peut être à l'origine de toute foi, d'une foi, est au service de plus grand que soi, au service de Dieu et au service des hommes. Et ce moment est fondateur pour l'Église, pour les Églises. Il est à la fois diversité et unité. Il est à transmettre. On ne peut recevoir que par grâce. Tout de suite après cet événement, on le voit, Pierre prend la parole, il donne le sens à Pentecôte. Il la révèle comme l'accomplissement de cette promesse et il appelle chacun, chacune à se convertir, à se faire baptiser, à partir, à changer radicalement de vie. L'Église est fondée, sa croissance est rapide, fulgurante, on le voit. Et c'est la capacité de se laisser toucher par quelque chose qui nous dépasse, que Luc a peut-être symbolisé par ces langues de feu posées sur chacun des apôtres. Chacun, chacune, nous avons cette capacité de recevoir le don de Dieu qui nous est donné à tous. Alors qu'en est-il pour nous aujourd'hui, nous qui sommes ce matin réunis ensemble, avec la chorale, avec nos familles, avec des gens de passage, avec des gens de la paroisse, tous ensemble, nous représentons l'Église avec ses différents visages, avec ses différentes langues, avec ses différentes façons de croire. Si nous sommes ici, c'est que nous avons été touchés par la grâce, ou que nous sommes dans l'interrogation, mais nous sommes déplacés ici ce matin. Et oui, l'Esprit nous porte, il nous conduit dans la liberté, dans la joie, dans la création. C'est un esprit de liberté, un esprit créateur qui nous unifie, qui nous fonde.
qui nous empêche de nous endormir, qui nous appelle à changer radicalement, qui nous appelle à transmettre une parole de paix, de salut, les uns aux autres. Nous avons reçu le pouvoir de libérer, de donner le pardon. C'est un esprit d'ouverture, d'accueil. L'esprit souffle, Pentecôte est là, et vous savez, le vent souffle, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, mais il souffle dans nos vies. Et il nous touche, il te touche chacun, chacune, et nous invite à vivre dans la liberté, dans la création, dans l'ouverture. Je nous souhaite d'être ouverts à celui qui fait de nous, en nous, toutes choses nouvelles. Amen. Amen.